prix de la terre. Jean-Pierre Chaussade, bonjour. Vous êtes expert en énergie et diacre permanent du diocèse de Paris. Vous nous parlez aujourd'hui de la crise climatique. On vous écoute. Chers amis auditeurs, je me suis aperçu qu'autour de moi, beaucoup n'avaient aucune idée de l'ordre de grandeur des efforts à accomplir individuellement pour faire face à l'urgence de la crise climatique. Nous entendons beaucoup parler de sobriété, même de sobriété joyeuse, de changement de nos modes de vie, mais nous retenons souvent ce qui ne nous coûte pas trop, les petits gestes quotidiens, certes vertueux, mais sans rapport avec l'ampleur des actions individuelles et collectives pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Je vous propose maintenant et dans les prochaines chroniques d'approfondir ce point fondamental. Comme dit le pape François dans son exhortation Laudate Deum, nous devons cesser de sembler être conscients du problème et dans le même temps de ne pas avoir le courage de changements substantiels. Pour cela, l'instrument de mesure est l'empreinte carbone. Elle mesure par habitant et par an les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre du fait de nos modes de vie et de notre consommation de combustibles fossiles. L'empreinte carbone mesure toutes les émissions, bien sûr en France, mais aussi à l'étranger, du fait des produits que nous importons pour notre consommation. Et la moyenne de ces émissions pour les Français est environ de 9 tonnes de CO2 équivalent par an, dont 25% concernent le transport, 23% notre alimentation, 18% le logement. L'objectif est de diminuer fortement nos émissions, de 9 tonnes actuellement à 4 tonnes en 2030 et à 2 tonnes d'ici 2050. Cela nécessite de réaliser d'importantes économies d'énergie, mais surtout de développer les usages de l'électricité pour sortir des énergies fossiles. Merci à vous pour votre témoignage, Jean-Pierre Chaussade, et à très bientôt.